Ça, mais c'est vrai, le moule fait partie des plus beaux marchés de la Caraïbe, des Antilles-Guyane. Et donc, on est sélectionné pour la finale face à 12 autres marchés de France. Et on a toutes nos chances de l'emporter si on se mobilise. Et grâce à vous, on va peut-être tous se mobiliser pour voter pour le moule. Alors, expliquons un peu le contexte en fait de cette élection du plus beau marché de France et comment le marché du moule a pu être parmi les sélectionnés en fait. Alors, l'année dernière, il y a eu une première édition déjà. Et en fait, face à ce succès, TF1 a décidé de refaire ce marché-là. Le moule a été sélectionné parmi 24 marchés pour son authenticité, parce qu'il y a énormément de vrais agriculteurs, ce ne sont pas uniquement des revendeurs. Et donc, vous avez des gens qui sont là depuis des générations, en fait. Par exemple, Georges, qu'on voit dans le reportage, ça fait 40 ans qu'elle est là, et ses parents étaient agriculteurs, ses grands-parents étaient agriculteurs. Et donc, c'est un marché qui est vraiment authentique, où vous avez énormément de familles, d'amis qui se baladent dans ce marché, qui vont à la rencontre de fruits et légumes authentiques comme des pommes lianes. Ah oui, on voit que vous avez ramené le joli panier rempli de fruits et légumes. Exactement. Ah, merci beaucoup, il est très beau en tout cas. Merci. Alors, le but de cette élection, c'est d'encourager bien sûr les votes et la mobilisation générale de toute la Guadeloupe, puisque ça va permettre de contribuer au renforcement du rayonnement de notre magnifique île, la Guadeloupe. Mais c'est ce que je crois. Et j'espère qu'il n'y aura pas uniquement des mouliens qui vont adhérer à cette mobilisation et que d'autres personnes, d'ailleurs je fais un appel à des hommes politiques, quels que soient les clivages politiques qu'on a, aux artistes, aux sportifs, puisqu'on ne les a pas trop entendus parler sur ce sujet. Et alors, vous dites d'ailleurs concernant les sportifs, sans igname, sans banane jaune, il n'y a pas de champion chez nous. Pas de champion en Guadeloupe. C'est ce qui leur donne la force, qui leur a donné la force quand ils ont débuté. Il ne faut pas oublier qu'on est une terre de champions. Tout à fait. On a vraiment les plus beaux athlètes de France viennent de Guadeloupe. Je ne vais pas tous les citer, mais on a des Pérec, on a des Thierry Henry, on a des Teddy Riner. Exactement. Lui, s'il n'a pas mangé d'igname quand il était petit, c'est qu'il y a un problème. Voilà. Bon, et puis, donc on a dit 24 marchés étaient en lice en métropole et outre-mer. Maintenant, on est à 12 marchés et du coup, la Guadeloupe, avec le marché du moule, est toujours en lice pour cette élection où on aura les résultats à la mi-juin. Exactement, on peut voter encore jusqu'à la mi-juin. Et donc, je refais un appel pour que tout le monde puisse y voter, faire participer à ce concours. Et ce n'est pas uniquement l'affaire des Mouliens, mais de tous les Guadeloupéens, parce que je pense que ça pourra avoir un impact sur toute la Guadeloupe. Et sur le tourisme, ça donne envie, du coup. Et puis redonner une image positive de notre agriculture, qui fait malgré ce qu'on entend, des plus belles agricultures de la Caraïbe. Parce qu'on a une très grosse biodiversité, on a énormément de variétés de fruits et légumes en Guadeloupe. Et il n'y a pas que le chlordécone. Exactement. Il y a énormément de maraîchers, énormément d'agriculteurs qui travaillent sur du naturel, des produits bio. Et ça, c'est vraiment important. On en trouve beaucoup au moule et ailleurs aussi en Guadeloupe. Alors, agriculteurs, agro-transformateurs, artisans qui proposent les meilleurs produits sur notamment ce marché qui est tous les mercredis jusqu'à la tombée de la nuit. Couleurs, saveurs, expression du terroir de la Guadeloupe. Je crois qu'on a vraiment bluffé les journalistes de TF1. Ils sont venus pour faire 2 heures de tournage. Ils sont restés jusqu'à la tombée de la nuit. C'est-à-dire qu'ils sont restés de 14 heures jusqu'à 21 heures. À la fin, ils dansaient le gros cas avec nous pratiquement. donc, je tiens à les remercier, Marguerite Tricot, qui a vraiment mis beaucoup de cœur en fait à faire ce reportage et qui est allée à la rencontre des gens. Et elle me disait à la fin, je sais pas comment on va faire. On a énormément d'images. Il va falloir qu'on condense faire un tri, tout ça. Tout à fait. Ça dure 4 minutes. Et du coup, ils sont repartis avec plein de fruits et légumes de la Guadeloupe. Ils ont rempli l'avion. Avec un sourire, ils étaient heureux. On a réuni des badauds, des agriculteurs autour des joueurs de cas et on chantait à la fin « Votez le moule !» Votez le moule en jouant au cas. D'accord. C'était vraiment très bien. Alors, avant de donner la procédure pour pouvoir justement voter, on a jusqu'à juin. Donc, avant de pouvoir passer à la partie du vote et puis aussi expliquer ce que Guadeloupe Forever, parler de notre agriculture justement, nos produits locaux qu'il faut mettre en avant. On va marquer une courte pause musicale avec le nouveau titre de Chris Angova sur RCI. Midi 31 sur RCI, nous revenons avec notre invité Steve Salim, maraîcher, chef d'entreprise à Guadeloupe Forever. Une entreprise qui livre plus de 250 paniers de fruits et légumes chaque semaine dans tout l'archipel et fil conducteur de cette magnifique élection pour le plus beau marché de France avec des résultats qui seront mi-juin. Donc on mobilise toute la Guadeloupe à voter pour que la Guadeloupe ressorte comme étant le plus beau marché de France. Et il ne faut pas oublier qu'en fait, il n'y a pas que des mouliens qui viennent à ce marché.
marché. Vous avez des agriculteurs qui viennent du Nord Grande-Terre, vous avez des agriculteurs qui viennent de Saint-François, vous en avez qui viennent de Sainte-Anne. Pratiquement toute la Guadeloupe viennent proposer leurs meilleurs produits sur ce marché, et c'est pour celui-là qu'il a du succès. Alors, est-ce qu'il y a une différence de saveur par rapport aux fruits et légumes qu'on peut trouver en France hexagonale? Si vous prenez par exemple nos petites tomates guadeloupéennes, les vraies tomates guadeloupéennes, comparées aux tomates basiques qu'on trouve dans les supermarchés en général en France, effectivement, il y a une vraie différence. Déjà, vous allez comprendre que c'est un fruit. Donc, il y a tout ce côté sucré, ce côté un petit peu acide, et que ça a du goût. D'ailleurs, on a eu... Elle a une particularité, cette tomate, en plus, qu'on est en train de regarder. Vous pouvez voir en Facebook Live également, sur le RCI Guadeloupe, la page Facebook. Cette tomate, les graines ont plus de 70 ans. 70 ans? Plus de 70 ans, on les réutilise depuis plusieurs générations. Et ces tomates-là, elles ont... le nom de cette variété de tomates? Je ne l'ai pas dit, tomate Guadeloupe. Mais ce qui est bien, c'est qu'elles ont pu s'adapter à toutes les et elles sont résistantes aux maladies. D'accord. Donc il n'y a pas besoin de rajouter quoi que ce soit. Elles sont naturellement biologiques, on va dire, d'où notre label Naturel Pays. Naturel Pays. Alors parlez-nous justement de Naturel Pays, Steve Salim. Naturel Pays. C'est un label. Oui, c'est un label qui veut dire tout ce qui pousse naturellement, sans intervention chimique de l'homme. Par exemple, les mangues, personne ne monte sur un manguier pour pouvoir mettre des pesticides, donc ça pousse naturellement. Les avocats, c'est pareil, les pommes lianes. Enfin voilà, tout ce qui pousse sans que l'homme n'ait à soit les planter, soit les soigner. C'est tout ce qui pousse naturellement. Voilà. Je crois savoir que vous aimez bien les scolopendres, vous, pour votre agriculture. En fait, c'est pas les scolopendres en eux-mêmes, c'est les insectes, parce que chaque insecte a une spécificité et apporte à la biodiversité du jardin créole, puisqu'il faut un certain nombre d'insectes. Le scolopendre, par exemple, il va labourer le terrain. Ensuite, vous avez le mabouya. Vous avez, chaque insecte va apporter un rôle, et ça, c'est grâce aussi aux différentes plantes qui sont dans le jardin et qui vont s'autoréguler. Et donc, ils vont pas toucher à vos cultures, et il y aura une sorte d'autorégulation naturelle qui se fera, et on n'aura pas besoin d'utiliser de produits chimiques. D'accord. Alors, Steve Salim, vous êtes intervenu récemment, il y a à peine quelques jours, dans une conférence sur l'importance de proposer de manger des produits locaux. Oui, donc en fait, en ce début d'année, on a décidé en fait qu'il fallait vraiment informer et transmettre. C'était vraiment capital pour nous. Donc j'ai fait une intervention au lycée hôtelier du Gosier, où on expliquait à ces futurs cadres, à ces futurs hôteliers, à ces futurs restaurateurs que ça apportait une valeur ajoutée assez importante dans le restaurant de proposer des fruits et légumes locaux. Déjà pour la saveur, pour la qualité, et puis aussi pour l'économie circulaire, puisque en fait l'argent tourne dans cette île-là, et puis on sait d'où viennent ces produits. Donc voilà, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut continuer à faire. De manger local. Manger local, et on va intervenir dans 2 écoles primaires à la rentrée en mai, pour pouvoir expliquer aux enfants aussi très tôt pourquoi il faut manger des tomates du pays et des fruits et légumes du pays. Les éduquer à manger aussi plus de fruits et légumes, et puis surtout les éduquer aussi à la terre. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de jeunes agriculteurs. Mais de plus en plus, les jeunes agriculteurs vont vers ce qu'on appelle le naturel. Et puis, les écoles aussi commencent à sensibiliser en faisant des petits jardins dans les écoles. Et ça, c'est peut-être l'avenir, parce que si tout le monde arrive à faire un petit jardin chez soi, on pourra utiliser nos aromates, nos quelques tomates. Non, c'est vraiment ça qu'il faut faire. Alors, dans ces paniers, qu'est-ce que vous proposez exactement comme fruits et légumes ? Ce sont des fruits et légumes de saison. Vous avez 5 variétés de légumes, 3 variétés de fruits, la possibilité de modifier le panier et de rajouter d'autres fruits et légumes. Ça peut être aussi du miel de Marie-Galante, qui n'est pas produit par nous. Ça peut être du chocolat de Pointe-Noire, du café de Vieux Habitants. Donc en fait, on essaie de proposer tous les fruits et les produits d'excellence de Guadeloupe. D'excellence de Guadeloupe. Et d'ailleurs, Guadeloupe Forever a été élu entreprise de l'année 2019 et entrepreneur de l'année grâce au label Naturel Pays. Exactement. Donc, une très grande fierté pour nous. Et un beau palmarès de mettre autant nos produits locaux en avant. Et puis grâce, on va revenir dessus parce qu'il faut qu'on donne le procédé quand même pour voter grâce quelque part à votre intervention, puisque vous êtes le fil conducteur justement de ce reportage qui était diffusé ce lundi de Pâques sur cette élection du plus beau marché de France. On va donner le procédé pour pouvoir voter intensément pour être élu le plus beau marché de France. Tout simplement aller soit sur le site de TF1, soit sur le site de France Antilles, qui a beaucoup contribué à mettre en avant ce marché, ou en tapant plus beau marché de France, et là vous arrivez sur une page, il n'y a qu'un clic à faire et on y est.
Les Guadeloupéens, mobilisez-vous pour mettre en lumière notre belle île, notre archipel et nos produits locaux et montrer qu'en Guadeloupe, on a de bons produits, de bons fruits et légumes. Et sans plastique. Et sans plastique et sans pesticides aussi pour ceux qui sont cultivés bien sûr de manière très naturelle. Et en tout cas, merci beaucoup Steve Salim pour ce travail que vous faites. Merci et Dilaï, pour cette importance de mettre nos produits en avant comme vous le faites. Très bien. À bientôt, merci beaucoup. Cette semaine, RCI et le Discover Dominica Authority vous envoient assister à la 10e édition du Jazz Creole of Dominica. Du 3 au 5 mai à Fort Shirley à Portsmouth, 96 27 27. Sélectionnez-vous maintenant pour le tirage au sort ce samedi 27 avril à 10h dans le Top RCI.